Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce jeudi 11 septembre 2025. Je te rappelle que ce petit tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, ma chaîne YouTube ainsi que mon groupe public Facebook. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Tu trouveras actuellement sur la chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, du 8 au 14, toutes les guidances astrologiques du mois de septembre et d'ici la fin de la semaine, les premières guidances astrologiques pour le mois d'octobre. Donc pour aujourd'hui, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay, les petits messages, les petits conseils qu'on pourrait te donner. On va effectuer une petite coupe pour donner l'ambiance générale. Alors, on a ici le point d'exclamation et on a ici la carte numéro 20. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, tu aies besoin de faire un tour dans quelque chose en lien avec ton passé. Ok, alors soit pour peut-être revoir certains détails, pour faire des ajustements, peut-être aussi pour revenir sur un choix ou une décision que tu as faite. Il y a également ici possiblement le retour d'une personne dans ta vie en lien avec ton passé. Alors, ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un ou une amie, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelque chose au niveau professionnel, mais il y a cette notion ici où quelqu'un refait surface. Il se peut également tout simplement que tu sois un petit peu nostalgique aujourd'hui parce que tu vas peut-être remémorer certains souvenirs, tu vas te remémorer peut-être des choses alors qui sont peut-être nécessaires pour effectuer un travail de guérison. Allez, on est parti. Alors, on commence ici avec la carte numéro 36. La carte numéro 36, c'est la carte de la bouche. Et avec cette carte, on te dit qu'il faut savoir à qui tu dois parler et face à qui il faut se taire. Donc, si tu as des projets, ici, on t'invite à garder ça pour toi, ok? Ou de confier ce que tu as envie de faire, de confier certaines choses vraiment aux personnes en qui tu as confiance, ok? On peut également ici parler d'une période de silence et on a vu à la coupe qu'il y a une personne ou quelque chose en lien avec le passé qui pourrait refaire surface. Alors notamment si c'est une personne, c'est peut-être une personne avec qui il y a eu une rupture de communication, hein, avec qui tu n'as pas eu contact depuis longtemps. Il y a en tout cas ici la carte numéro 24 qui est la carte dorée, qui est une très belle carte puisque on te dit ici qu'il y a quelqu'un aussi qui va se dévoiler avec la bouche. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va exprimer clairement peut-être ses sentiments. On va peut-être aussi te révéler des choses, tu vas apprendre des choses. Peut-être aussi que toi, tu as envie d'exprimer ta propre vérité. Ok, donc il y a des informations sûrement importantes ici qui vont venir à toi. On a la carte 38. La carte 38, alors on peut apprendre pour certains et certaines, c'est pas très positif, mais on peut apprendre peut-être ici une maladie chez quelqu'un, alors pas spécialement quelque chose de grave, hein, mais on peut ici clairement aussi exprimer son mal-être, d'accord? Ça peut être toi qui t'exprimes, ça peut être quelqu'un qui va exprimer son mal-être par rapport à une situation en particulier. Il y a également ici la carte numéro 38, c'est la carte de la seringue. On est en train de te dire que il y a une situation ou une personne ici qui te prend beaucoup de ton temps, qui te prend beaucoup de ton énergie. Tu vois, la carte de la seringue, c'est cette notion ici de tirer et de pomper un petit peu, hein. Donc voilà, tu es peut-être très sollicité ces derniers temps, où il y a peut-être une situation ou un projet qui te demande de t'investir, ok, que ce soit moralement, que ce soit physiquement. On a la carte de l'arbre ici. Donc la carte de l'arbre, c'est
Notamment si on s'exprime ici, il faut le faire de la manière la plus sincère. Ok, la carte de l'arbre, c'est la sincérité, c'est la force et la réciprocité dans les sentiments. Donc on peut ici avoir une discussion avec une personne en particulier où on va exprimer clairement ce qu'on ressent, où on va exprimer clairement ses sentiments. La carte de l'arbre, ça reste une carte qui t'annonce ici une stabilité retrouvée, d'accord? C'est également une carte qui parle de la santé. Donc oui, on peut aussi avoir eu ici une baisse de régime et essayer un petit peu de prendre du temps pour soi, de s'accorder un moment de repos pour refaire un petit peu le plein, ok? Pour recharger ses batteries et pour repartir sur des bases saines et solides. Il se peut également ici qu'il y ait l'annonce pour le coup d'une guérison, ok, ou quelqu'un en tout cas ici qui va mieux, hein, que ce soit suite à un problème physique, à un problème psychologique ou émotionnel, il y a quand même ici, avec la carte numéro 24, une nette amélioration, ok, ouais, et d'autant plus, voilà, qu'on a ici la carte du soleil, donc on parle ici de quelque chose qui va venir te satisfaire, de quelque chose qui va t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors c'est peut-être par le biais de cette discussion ou de cette communication, peut-être aussi que cette personne-là qui va te révéler certaines choses, c'est peut-être ce que tu attends depuis un petit moment, d'accord? On a ici la carte du labyrinthe, donc on va quand même être un petit peu perdu ici, hein, ok? On va peut-être pas trop savoir sur quel pied danser. On va être peut-être perdu au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions. Il y a clairement ici le passé, encore une fois, qui refait surface, ok? Alors, on peut être perdu face à cette personne qui refait surface, ok? Tout dépend de ce qu'on a vécu avec cette personne-là. Dis-toi que cette personne, si elle revient, c'est pour de bonnes intentions. Ok, c'est pour de bonnes intentions. On t'invite quand même à ne pas tout dévoiler, à garder une certaine part de mystère, à ne pas tout dire, ok, à y aller un petit peu à tâtons, hein, c'est-à-dire à y aller étape par étape, en marchant un petit peu sur des œufs. Alors c'est peut-être aussi le mode de fonctionnement que tu vas appliquer, parce que si cette personne-là, en lien avec ton passé, revient, s'il y a eu une longue période d'absence et de silence, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose, hein, qui te travaille encore un petit peu aujourd'hui. Donc tu vas ici tout simplement te préserver, te protéger en y allant doucement. Mais on parle quand même d'un renouveau ici. La carte numéro 1, on parle clairement de quelque chose qui s'est terminé dans le passé, mais qui refait surface. Et c'est un petit peu comme une sorte de renaissance. C'est-à-dire, cette personne-là revient, cette situation revient, ce projet peut-être que tu avais en tête refait surface, parce que c'est le bon moment, parce que c'est le bon moment, parce que c'est le bon timing, parce que tu as la possibilité de reconstruire quelque chose, ok? Que ce soit un projet, que ce soit une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, peu importe, ok? Et on voit ici que ça t'amène l'abondance, ok? Ça t'amène l'abondance, ça t'amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction aussi ici, hein? Il y a quand même une grande joie. Il se peut également ici qu'il y ait une situation en lien avec le passé qui n'avançait pas. On t'annonce ici la victoire. Avec la carte numéro 58, c'est la victoire. Donc peut-être aussi quelque chose au niveau juridique, hein, pourquoi pas, peut-être aussi une affaire qui traînait un petit peu et qui enfin se dénoue ici. On a, tu vois, on a la carte numéro 12. La carte numéro 12, c'est une pause qui a été faite ou une période de stagnation, mais qui est ou qui a été temporaire, parce que derrière on a une reprise. Donc il se peut ici que quelque chose se soit éteint, que quelque chose ait pris fin à un moment donné, mais ça revient, ça refait surface. Encore une fois, ça t'amène quelque chose de très positif, ok? Souvent on dit, bon, le passé c'est le passé, ok, mais voilà, parfois certaines personnes sont amenées à se retrouver, certaines situations sont amenées à se représenter parce que on est enfin prêt, parce que on en a appris, parce qu'on a acquis des compétences et des connaissances qui nous permettent peut-être de mieux nous y prendre, hein, notamment par rapport à un projet. Donc on t'annonce ici la certitude des événements et par rapport à ce renouveau, par rapport à ces retrouvailles, par rapport à cette réconciliation, par rapport à cette communication, cette discussion qui va t'amener beaucoup de belles choses, hein, qui va te faire plaisir. Tu as la carte numéro 30. La carte numéro 30, c'est la carte du trèfle. Donc, c'est un petit peu cette notion de seconde chance qu'on va t'offrir, que tu vas t'offrir ou que tu vas peut-être offrir à une personne. On te dit que la chance arrive enfin sur ton chemin. On parle ici
d'heureuses coïncidences. Je te disais notamment, si une personne revient dans ta vie là, maintenant, c'est pas pour rien. Ok, ça peut faire partir de cette heureuse coïncidence qui va te permettre d'aller vraiment vers quelque chose de très beau, de très positif et qui va t'amener beaucoup de satisfaction, de joie et de bonheur. On termine avec le petit message du tarot de Marseille. Allez, on a ici la carte de la force qui te dit « La force annonce une occasion très prochaine de montrer tes capacités et de te démarquer. » Eh bien, cette occasion, c'est peut-être celle-ci, tout simplement. Donc voilà pour toi, pour tes petits messages du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.